Hello tout le monde, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo du jour, on va parler pro. Ouais. Parce que même si je sais que c'est les tirages amoureux qui vous plaisent, il n'y a pas que l'amour dans la vie, hein. Il y a aussi la vie professionnelle, le matériel, voilà. Donc on va s'intéresser à ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir quel est votre avenir professionnel dans les 3 mois à venir. Il s'agit, comme d'habitude, d'un tirage qui est intemporel. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle a un message pour vous. C'est également un tirage qui va rester général, bien sûr, qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne. Alors, on va arrêter de blablater trop longtemps. Je vais utiliser plusieurs jeux. Alors, je pense que vous les voyez un peu à la caméra, même si, bon, j'ai essayé de recentrer un peu les choses. Et en plus de ça, j'arrête pas de faire bouger le tout. Pourtant, tout est bien. J'ai tout fait dans les règles de l'art, hein. Je comprends pas, ça bouge. Bon, c'est tout. Je vais essayer de pas trop mettre de coups de pied dans la planche de tirage, mais bon, enfin dans la planche, dans le meuble, la table basse, en l'occurrence. Alors, on va utiliser 7 jeux. Donc, on va prendre le Mission de vie d'Isabelle Serre, on va prendre le tarot de la roue de l'année, on prendra le... comment il s'appelle celui-ci d'ailleurs? L'indigo spirituel oracle. On va prendre la Sibylle des salons, le jeu de la main, deux nouvelles acquisitions d'ailleurs. On va prendre le bon vieux Béline, hein, à l'ancienne, et puis un oracle fait maison, le petit nouveau, que j'ai mis un petit peu de temps à faire pendant mes vacances. Voilà. Alors, pour vous aider à choisir, je vais vous proposer 3 choix, comme d'habitude, avec des fondants parfumés. Voilà, donc soit vous faites selon la place, hein, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, ou alors par la couleur, ou bien je vais vous donner les senteurs. Peut-être que c'est plus les senteurs qui vont vous parler. Pour le choix numéro 1, donc le galet marron, on est sur le cookie chocolat. Voilà, cookie chocolat. Choix numéro 2, donc le fondant blanc, on est sur la fleur de coton. Fleur de coton, pour ceux qui se posent la question, c'est une odeur un peu de soupline, hein, quelque part. D'accord? Ça sent un peu la soupline, la lessive, enfin voilà, le propre. Et pour le choix numéro 3, le galet vert, je vous propose la senteur bambou. Voilà, très verte, hein, comme odeur. Donc on est vraiment sur 3 salles, 3 ambiances, hein. On a le choix numéro 1, donc le cookie marron, oui, bah oui, le galet, le galet marron qui correspond au cookie chocolat. Choix numéro 2, j'ai le galet blanc qui correspond du coup à la fleur de coton. Et enfin, j'ai le choix numéro 3 qui est le fondant vert qui correspond au bambou. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vais procéder à l'étalement des cartes. Je vais le faire en accéléré bien évidemment pour ne pas que ça vous fasse perdre trop de temps. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos sous la description, chaque fois je mélange. Je vais y arriver un jour, hein. Dans la barre d'infos sous la vidéo pour accéder directement à votre tirage avec la minuterie. N'hésitez pas. Après, si vous voulez regarder l'étalement en musique, pourquoi pas? Bah écoutez, n'hésitez pas, hein. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Faites votre choix dès maintenant. À tout de suite. Choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le fondant marron à la senteur cookie chocolat. Voilà. Alors, je vous mets votre petit fondant. On va le mettre là, comme ça tout le monde le verra. Voilà. Bien.
Alors, avant de procéder à l'étalement, en tout cas avant de révéler justement les cartes, je tiens à vous remercier. Merci de votre soutien, merci de faire partie de cette communauté, merci de soutenir la chaîne. Ça fait toujours chaud au cœur, hein, parce que là, voilà, on grossit pas mal. Donc, bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoints, parce que je sais qu'ils sont pas mal. Et je tiens d'ailleurs à les remercier. Voilà. Ce sont des personnes avec qui je travaille au quotidien. En tout cas, ces derniers temps, je travaille avec eux au quotidien. Donc, si vous passez par là, je vous embrasse et je vous remercie de votre soutien. Voilà. Je remercie également tous les anciens qui sont là depuis la première vidéo. Je ne vous oublie pas. Merci infiniment de me soutenir depuis le départ. Cette chaîne grandit grâce à vous, hein. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Voilà. Allez, on y va. Quel est votre avenir professionnel dans les 3 mois à venir? Alors, on commence avec, du coup, l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Le communicant. Ok. Le savant. Et on a succès, abondance. Ok, bon. Alors, quelques confirmations, hein, déjà tout d'abord. Vous qui regardez cette vidéo, il se peut que pour vous, choix numéro 1, la majorité d'entre vous, en tout cas, vous travaillez peut-être dans la communication. Vous avez tendance à avoir un métier dans lequel vous devez communiquer beaucoup, d'accord? Beaucoup de communication pour vous, hein, au niveau de votre métier. Peut-être un métier où vous devez transmettre des informations, donner des conseils, apprendre à être pédagogue, par exemple. Y a de ça, hein, y a de ça. Alors, c'est quelques confirmations que vous pouvez avoir, d'accord? Qu'est-ce que j'entends par confirmation? C'est que si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire juste là, c'est que ce choix est vraiment fait pour vous. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas, bon, attendez de voir un peu parce que ça, c'est peut-être à voir ce que les autres cartes vont me proposer. Peut-être que c'est un métier futur aussi qui va vous être proposé. Mais dans tous les cas, voilà, ça peut déjà commencer à vous parler. Alors, métier de la communication, je pense qu'effectivement, vous êtes dans un métier où vous devez beaucoup communiquer, ça c'est certain. Pour certains, j'ai la sensation qu'il y a aussi une volonté d'apprendre. D'accord? De toujours apprendre, d'en savoir plus. Vous êtes beaucoup à la recherche de l'information, vous êtes assez curieux pour moi aussi, selon moi. Et c'est quelque chose qui vous réussit. En tout cas, pour l'instant, actuellement, on a quand même un succès, il y a une certaine abondance. Alors peut-être que pour certains, c'est un travail qui démarre. Vous avez, voilà, vous entamez un nouveau travail. C'est peut-être une opportunité qui s'offre à vous dans un de ces métiers-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous attirez des bonnes ondes. En tout cas, en ce début de période, là, voilà. En tout cas, j'ai l'impression que ça, c'est l'actuel. On a quand même pas mal de succès, on a une abondance. Ok? Alors, ça c'était les confirmations. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pour l'avenir, dans les 3 mois à venir? Alors, j'ai la princesse de denier. D'accord. 6 de bâton. Ah, et un 4 de denier. Bon. Pour moi, j'ai un peu une évolution ici. Hein, c'est-à-dire que j'ai la princesse de denier qui fait référence à l'idée de stratégie, d'apprentissage, d'études. Donc peut-être que vous êtes actuellement en formation ou peut-être que dans les 3 mois à venir, justement, vous serez en formation. Parce qu'il y a toujours cette idée avec le savant, la princesse de denier, voilà. En tout cas, moi j'ai toujours que, alors la princesse de denier correspond au cavalier, hein, au cavalier de Pentacle, cavalier de denier. Bon, on y va tranquille, hein, d'accord? C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. En tout cas, il y a une évolution, il y a un succès, il y a une abondance qui va être progressive, d'accord? Dans les 3 mois à venir, ça va venir, voilà, progressivement. Je pense que c'est déjà en cours. Vous allez vers du succès, vers de l'abondance, d'accord? Mais il faudra du temps. Il faut être stratège, d'accord? Il faut être stratège, il faut être analyste. Là, on voit que effectivement, bon là, la princesse, elle compte un petit peu ses sous, elle note. Voilà, il va falloir faire un petit peu le bilan, faire les comptes, mais surtout ne pas se précipiter, d'accord? Faire les choses dans l'ordre et de prendre le temps de faire les choses correctement également. Pour moi, ça paye. Pourquoi? Parce que il y a ce 6 de bâton.
D'accord? 6 de bâton, c'est le couronnement, c'est le succès, hein. Donc clairement, ça paye. Vos efforts payent. Il y a un succès qui s'avance pour vous dans ces 3 mois à venir. C'est du positif. D'accord? Ce succès, on le retrouve également ici. Maintenant, derrière, j'ai le 4 de Pentacle. Alors, je vais vous dire comment moi je le vois. C'est que j'ai la sensation que vous allez avoir peut-être un petit peu de concurrence. Dans le sens où le 4 de denier, il y a l'idée de... oula, je fais mes économies, je garde... c'est pas l'idée, c'est pas être égoïste, mais c'est d'être économe. C'est quelqu'un qui n'aime pas dépenser, par exemple. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'économie, qui va mettre de l'argent de côté, qui, voilà, qui a un peu, pour certains, peut-être un petit peu, comment je dirais, un petit peu radin parfois. D'accord? Donc c'est comme si vous aviez peur dans les 3 mois à venir. Donc vous avez ce succès et j'ai l'impression que juste derrière, vous avez peur justement qu'on vienne vous voler ces choses-là. Qu'on vienne vous les retirer. Parce qu'il y a cette envie de oula, attention, hein, ça c'est à moi, on n'y touche pas, je préserve ce que j'ai, hein. D'accord? C'est ce que je ressens par rapport à cette énergie-là. C'est que pour moi, il y a clairement quelque chose qui se dégrade ici entre les deux. Le travail paye, il y a du succès, ça dure un certain temps et au bout d'un moment, c'est comme s'il y a quelque chose qui arrivait et voilà, qui vous mettait des bâtons dans les roues. Quelque chose ou quelqu'un, peut-être un événement, peut-être une nouvelle personne, quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, peut-être quelqu'un qui vous fait de l'ombre, hein, peut-être quelqu'un qui fait de la concurrence, peut-être sur un même poste, etc. Mais j'ai clairement quelqu'un qui, voilà, pour moi c'est comme ça, c'est l'énergie que j'ai, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a de la concurrence et on veut vous mettre des bâtons dans les roues parce que visiblement votre succès ne plaît pas à tout le monde. J'ai un peu l'idée de jalousie aussi quelque part, d'accord? Bon, allez, on va voir ensuite avec celui-ci, CDD, contrat à durée déterminée. Bon, d'accord. Déplacement longue distance. Ouais. Alors, moi tout de suite, alors contrat CDD, bah, il se peut que vous ayez, alors si je lis à la lettre, hein, il se peut que vous décrochiez dans les 3 mois à venir un CDD. D'accord? Ou il se peut que justement, vous êtes actuellement en CDD. D'accord? Ça peut être également une confirmation. Maintenant, comment je conçois l'idée du CDD, c'est que cette période un petit peu ici de succès, d'abondance, de couronnement ici, de réussite, c'est un peu comme si avec cette idée du 4 de denier, on venait, paf, on venait casser le truc. Oula, c'est limite de vous rappeler, attention, hein, c'est pas un CDI que t'as, c'est un CDD, hein, donc calme-toi quand même. Hein. Vous voyez? C'est un peu ce genre d'énergie que j'ai. On va un peu vous ramener les pieds sur terre, parce qu'il y a peut-être un petit peu tendance pas à frimer, hein, mais à être un petit peu trop expansif sur sa réussite. Et j'ai l'impression qu'on vient un petit peu vous ramener sur terre. D'accord? Déplacement longue distance. Alors pour certains, dans les 3 mois à venir, peut-être un déplacement à prévoir. J'ai 2 choses qui me viennent. Soit effectivement, vous avez un déplacement de prévu sur une assez longue distance. Pourquoi pas peut-être à l'étranger. On va peut-être vous envoyer dans une autre ville, mais peut-être à l'autre bout de la France. En tout cas, à l'autre bout de où vous habitez. Ça peut être ça. D'accord? Comment je perçois aussi ce déplacement longue distance, c'est que pour moi, il y a de la distance qui va se mettre par rapport à cette réussite, dans le sens où vous allez être un peu plus méfiant vis-à-vis des autres. D'accord? Parce que le 4 de denier, là, on a l'impression que je le ressens avec beaucoup de méfiance. Comme si vous aviez peur qu'on vienne vous voler ce qui vous appartient. Le succès que vous avez eu, la place que vous occupez. D'accord? Vous vous êtes battu pour y arriver, vous voulez absolument pas qu'on vous pique votre place. Ce qui est normal. D'accord? Mais avec ce déplacement longue distance, ouais, j'ai un peu la sensation que on essaye voilà, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous éloigner de ça. Ouais, clairement, j'ai un peu un départ ici. Hein. Dans les 3 mois à venir, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a du succès, mais en même temps, le succès peut être de courte durée. D'accord? C'est ce que je reçois ici. Parce qu'il y a peut-être un déplacement à faire. Et parce que tout simplement, cette idée de déplacement longue distance, c'est peut-être l'idée de dire stop à une situation. Peut-être que le fait d'avoir trop de personnes, trop de concurrence, trop de personnes qui veulent votre place, des jalousies, des choses comme ça, vous allez peut-être en avoir marre et vous allez dire stop, hein, c'est possible aussi. Alors, la Sibylle des salons, oui. Alors, clairement, c'est quelque chose qui va vous peser. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la maladie. Alors, au niveau professionnel, pour moi, je pense que c'est beaucoup de stress. Hein.
Beaucoup de stress, c'est une situation qui va beaucoup vous stresser. Parce que déjà, il va y avoir du stress, et je pense que vous en avez déjà du stress parce que vous donnez le maximum pour vous en sortir, pour avoir justement à la clé cette abondance, ce succès, pour arriver à vos fins. Vous vous donnez tellement, vous avez déjà du stress par rapport à ça. Et le stress, en fait, qui va venir, c'est pas à ce moment-là où vous allez être couronné de laurier, où vous allez avoir la victoire. Non, le stress, c'est au moment où voilà, on va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être vous dire des choses pour essayer peut-être de vous faire peur, de vous faire quitter votre poste. Voilà. Ce que je reçois aussi, c'est qu'il y a aussi peut-être, pour certains, je dis pas que c'est pour tout le monde, attention, mais j'entends quand même l'idée de santé, plus santé morale, santé mentale. Pourquoi? Parce que avec cette fracture qu'on a ici, il y a aussi, avec la maladie ici, il y a aussi l'idée de oula, oui, alors j'ai réussi, d'accord, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pression, qu'il y ait autant de choses sur mes épaules. Faut que je me préserve. D'accord. Faut que j'économise mon énergie. Faut que je me préserve. Faut que j'arrête de stresser. Il faut, voilà, j'ai trop de stress et il faut vraiment que j'arrête en fait. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas pris conscience initialement de l'ampleur de la tâche. Et que d'un coup, ben voilà, vous vous dites, oula, finalement, bon ben ouais, ok, j'ai réussi, peut-être, hein, c'était bien le temps que ça a duré, mais il y a trop de pression et je peux pas supporter autant. C'est comme si vous mettiez un stop aussi par rapport à ça, d'où l'idée de CDD, parce que c'est une situation peut-être que vous avez accepté un poste à responsabilité, d'accord, pour certains d'entre vous, ou tout simplement un poste, hein, tout simplement, peut-être un poste dans lequel vous n'étiez dans un milieu qui n'était peut-être pas le vôtre, où vous allez peut-être accepter ce poste-là, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, vous allez faire preuve de bonne volonté, vous allez y arriver, vous allez peut-être potentiellement avoir une évolution de carrière, une évolution de poste, on va vous faire confiance. Mais derrière, c'est comme si comment je dirais, c'est comme si vous réalisiez que finalement, c'était pas ce à quoi vous vous attendiez. Ouais, bon, bah finalement, ça me cause plus de stress qu'autre chose. Je pense que voilà, je préfère mettre de la distance, je préfère me protéger, je préfère économiser mes forces. Je vais peut-être lever le pied. Pourquoi pas dire stop aussi hein, pour certains. Hein. Peut-être que certains vont pas forcément démissionner, mais peut-être que pour certains, peut-être ceux qui sont en, comment je dirais, en période d'essai ou des choses comme ça, vous allez peut-être dire ok, bon bah stop. Finalement, c'est pas fait pour moi. Je m'attendais pas à ça. J'ai trop de stress, je ressens trop de pression, trop de stress. C'est pas un métier finalement qui me correspond, etc. Finalement, vous allez peut-être décider de stopper ou en tout cas de revenir à la normale. D'accord. Si vous avez pris un poste à responsabilité, vous allez peut-être dire bah non, finalement, je reste à mon poste précédent. Ok. Alors, avec la... comment il s'appelle celui-ci? Ah, je l'ai, mais je ne m'en souviens plus. Et en plus, j'ai pris la carte à l'envers, il me semble. Parce que je l'ai retournée. Oui. Parce que ça, c'était en haut. Donc, en fait, j'ai fait ça. Donc, non. C'est comme ça. Alors. Ouais, bah, c'est ça. Hein. J'ai la carte du deuil avec le jeu de la main. Bah oui, tout simplement. Oh là là, il y a une main dessus, mais non. Hein. Le jeu de la main. Alors, on est dans l'aspect un peu plus négatif de cette carte, avec l'énergie de Mars. Bon, c'est ça. Pour moi, il y a l'idée de stop. D'accord. Je mets fin à cette situation. Il y a trop de stress. Voilà, il y a encore l'idée de stress, de vouloir voilà, stopper cette situation parce que c'est quelque chose qui, au départ, vous motivait à fond pour lequel vous avez eu du succès. Hein, en fait, vous n'arrêtez pas par cause de manque de compétences ou etc. Et c'est pas, j'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui vous dit stop. C'est pas un responsable ou quelqu'un qui va vous dire non, stop, tu conviens pas, tu fais pas l'affaire, etc. Non. La décision pour moi, elle vient de vous parce que même si vous êtes très bon dans ce que vous faites, c'est pas quelque chose qui vous épanouit, en mon sens. Et donc, dans les 3 mois à venir, il y a cette décision de vouloir stopper, en tout cas mettre de la distance, pourquoi pas peut-être changer d'air. Hein. Peut-être que pour certains, s'il y a plusieurs filiales à l'étranger,
Peut-être que vous allez décider de partir, rester dans la même entreprise, mais peut-être aller travailler dans un autre pays, pourquoi pas. Mais il y a l'idée de fin d'un cycle, d'accord? Le deuil, ici dans le jeu de la main, c'est un stop. Euh, il faut faire le deuil d'une situation, d'accord? Euh, D'accepter que ça ne va pas, de l'accepter et d'aller de l'avant, d'accord? Accepter de dire, bon bah effectivement, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et on avance, on va vers autre chose, d'accord? Ouais, c'est l'idée qu'on a ici. Alors, le Béline, l'eau, bah effectivement, hein, ça me confirme. Hein. T'es que des confirmations ici. Hein. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est dans le Béline, alors ça peut être les émotions, donc ça va être déjà une période assez chargée en émotions, avec beaucoup de réflexion, j'ai la sensation. Mais c'est surtout l'idée de prendre la vague, hein, prendre son bateau et partir. Hein. Donc ça peut faire référence à un voyage réel. Peut-être que dans les 3 mois à venir, vous allez avoir un voyage à faire. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Mais c'est surtout l'idée de je prends mon bateau et je me casse. C'est l'étranger, c'est de partir. Je pars à l'aventure, ça peut être ça aussi. Hein. D'accord? Ouais, donc ça vient conforter un peu tout ce que je vous ai dit jusque-là. Hein. Alors, on va terminer avec mes deux cartes de mon oracle à moi, hein, le fait maison. Donc, on a la stabilité et on a l'épave, voilà, avec le passé. Hein. Bon, ouais, c'est ça. Pour moi, vous aviez cette stabilité, vous étiez très bon dans ce que vous faisiez. C'est peut-être quelque chose que vous faites depuis maintenant plusieurs années. Hein. Il peut y avoir de ça aussi hein, pour certains. C'est peut-être un métier que vous exercez pardon, depuis plusieurs années. Et dans les 3 mois justement à venir, malgré le fait que vous soyez peut-être le meilleur employé, le meilleur salarié, que vous soyez peut-être reconnu dans votre métier, reconnu par vos pairs, il y a un stop. Il y a, ok, c'est bon, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là, j'ai fait le tour. Ouais, je suis très bonne, très bon dans ce que je fais, mais je veux voir autre chose. Vous voyez? Il y a ça parce que c'est un métier peut-être qui est épuisant, c'est un métier qui vous prend beaucoup d'énergie, c'est un métier qui vous cause du stress, de la pression, et vous ne voulez plus cette pression. D'accord? Donc on décide volontairement dans les 3 mois. Alors attention, hein, ne prenez pas tout ce que je vous dis pour argent comptant. Moi je vous donne, je vous donne en fait ce que je vois, ce que je peux ressentir pour vous dans les 3 mois à venir sur le plan professionnel, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Ne jouez jamais votre vie de manière générale, que ce soit pro, amoureux, financier, etc., sur un tirage de cartes. On est bien d'accord. Il n'y a que vous qui pourrez déterminer. Moi, je vous dis que au niveau des énergies, effectivement, potentiellement, il va y avoir un ras-le-bol. L'envie de se préserver, de préserver sa santé, d'accord? Donc peut-être l'envie de stopper, de changer de vague, de changer de métier, de vous envoler ici vers d'autres choses. De peut-être, bon, laisser cette stabilité au passé pour aller vers autre chose. D'accord? Alors, je vais juste essayer de prendre une autre carte de mon oracle. Je veux juste voir un petit peu ce qu'on peut avoir derrière, comme dernière précision. Allez, avenir professionnel pour les 3 mois à venir du groupe numéro 1. Ouais, bah voilà. C'est ça. Concrètement, c'est ça. On a encore cette idée de succès qui revient. Et regardez en dos de deck, j'ai le départ. J'ai encore cette cloche de bateau, hein, décidément, le bateau. Mais voilà, c'est ça. Pour moi, le succès, il vous attend, mais ailleurs. Vous l'avez connu dans votre vie professionnelle, vous allez peut-être le connaître encore dans les 3 mois à venir, mais pour moi, il y a un ras-le-bol. Parce que c'est un métier qui ne vous correspond peut-être pas, qui a trop de pression, qui est trop en décalage peut-être avec ce que vous avez connu, etc., etc. Donc vous décidez de faire de cette expérience un CDD et non un CDI, d'accord? De peut-être prévoir un déplacement, pourquoi pas aller vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, tout simplement mettre de la distance, dire stop, d'accord? Avec la carte du deuil, c'est vraiment l'idée de je stoppe, c'est une fin de cycle pour aller vers quelque chose de mieux. Moi, je l'associe toujours aussi à la carte de la mort, hein, finalement, au tarot. L'eau, c'est ça aussi, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions, hein, voilà, c'est très, très féminin aussi, hein, au niveau des énergies, dans l'idée de prendre en charge l'émotion,
de réfléchir, d'introspection, etc. Et en même temps, il y a l'idée de je prends mon bateau et je m'en vais. Donc cette stabilité, alors on a beaucoup la notion de bateau. Hein. Je ne sais pas s'il y a peut-être un truc à voir avec vous. Hein. J'ai la sensation quand même qu'il y a un truc à voir avec vous, avec les bateaux. Hein. Alors est-ce que vous aimez les bateaux? Est-ce que vous avez un bateau? Est-ce que c'est peut-être en rapport avec un bateau? Votre travail? Est-ce qu'il y a l'idée de navigation, etc. Je ne sais pas, l'idée peut-être de voyage. Mais toujours est-il qu'on a quand même une bonne suite. Hein. J'ai le bateau ici avec l'eau, la stabilité et l'encre de marine. Le passé, c'est l'épave. Bon, beaucoup quand même de... Beaucoup de bateaux ici. Bon, donc à voir. À voir si ça peut vous parler, mais toujours est-il que pour moi, le succès, il est ailleurs. Il est peut-être pas dans votre situation actuelle, ni dans les 3 mois à venir. En fait, il y a une grosse réflexion par rapport à ça et peut-être une décision qui se prend. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas, si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, une super vie professionnelle pleine d'épanouissement, hein, d'accord, c'est le mal que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bon numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le fondant numéro 2, donc le fondant blanc, qui est à la fleur de coco. N'importe quoi, fleur de coco. N'importe quoi. Fleur de coton. Pardon. Bon, voilà. Moi, j'adore cette odeur-là. C'est une odeur vraiment, vous savez, de linge frais, de linge propre et tout, sorti de la machine à laver, là. Un vrai régal. Hein. Je vous mets votre fondant juste ici pour ne pas le perdre de vue. Et puis, on va lire tout ça. Hein. Il y a pas mal de cartes. Hein. On va s'intéresser à tout ça. On va s'intéresser à votre vie professionnelle dans les 3 mois à venir. Alors, avant de procéder à la révélation des cartes, avant de faire la lecture et la compréhension des cartes, je tiens avant tout à vous remercier. Merci à vous pour votre soutien. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci aux anciens abonnés, voilà, qui sont fidèles depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés également qui nous ont rejoints. Vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, on y va doucement mais sûrement. Surtout que je ne suis pas forcément très régulière au niveau de mes tirages. Et je vous en remercie d'ailleurs pour votre patience. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous si j'en suis là, si je peux exercer cette passion du tirage des cartes. J'espère en tout cas que voilà, les tirages vous vous satisfont pleinement. Voilà. Merci à tous. Vraiment, je vous embrasse tous. Et merci aux nouveaux abonnés aussi, avec qui je travaille depuis quelques temps en permanence, qui pourront se reconnaître. Allez, on y va, trêve de blabla, c'est parti. On commence avec le mission de vie. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel dans les 3 mois à venir? Alors, pour ces cartes-là, les missions de vie, peut vous apporter des confirmations. Les confirmations, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies que je vais recevoir, en tout cas des choses que je vais peut-être entendre. Et c'est des éléments qui vont peut-être confirmer si vous avez fait le bon choix ou pas. D'accord? Si les éléments qui vont suivre vous parlent, ça veut dire que vous êtes potentiellement sur le bon choix, la bonne vidéo. D'accord? On y va. Allez. L'architecte. Bon. Ok. Ok. Alors, première confirmation, c'est que j'ai affaire peut-être déjà à des chefs d'entreprise. J'ai peut-être des personnes qui ont créé leur entreprise, qui sont indépendants. Ou peut-être qui exercent une activité de manière indépendante. C'est peut-être pas votre métier principal, mais en tout cas, j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous faites à côté, que vous faites en parallèle, dont vous êtes indépendant. Peut-être que vous avez une entreprise à côté, une petite entreprise, peut-être que vous êtes propriétaire, vous avez peut-être une association, vous avez peut-être quelque chose comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, il y a cette volonté aussi de création d'entreprise. Alors si vous n'êtes pas chef d'entreprise, si vous n'êtes pas indépendant, vous avez peut-être cette envie d'être votre propre patron. Vous avez peut-être envie de créer justement. Cette envie de créer votre entreprise, de créer votre boutique, de créer votre association. Il y a l'idée de création ici avec la carte de l'architecte.
Les démarches écrites, oui, c'est que c'est pour moi, je pense, en phase, et en plus on a en phase, en retard, pardon, et en plus on a le manque d'ancrage, d'accord? Donc pour moi, ces deux cartes, elles sont en phase, c'est là où on y vient, le en phase. C'est que c'est pas tout à fait terminé. D'accord. Vous êtes peut-être déjà à votre compte, vous avez peut-être déjà une entreprise, vous avez peut-être déjà une association, vous avez peut-être déjà un club, vous avez peut-être entamé des démarches pour avoir une boutique en ligne, une vraie boutique, enfin voilà, peu importe. C'est en cours, les démarches sont engagées. On a des démarches écrites qui sont en cours, ou en tout cas qui arrivent pour ces mois à venir, d'accord, pour ces 3 mois à venir. Et on a ce manque d'ancrage parce que bah, c'est pas quelque chose qui est certain. Dans le sens où c'est en cours de création pour moi. D'accord. Donc dans les 3 mois à venir, si vous n'êtes pas encore dans cette phase, mais que vous êtes en réflexion avec cette envie justement de devenir indépendant, etc., pourquoi pas de vivre d'une passion, parce que j'ai le mot passion qui me vient. Bah, tout simplement, voilà, c'est un manque d'ancrage parce que c'est peut-être pas forcément. Vous êtes seulement en phase de réflexion, vous êtes peut-être en train de cogiter, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Dans les 3 mois à venir, c'est pareil. Il n'y a pas quelque chose vraiment de stable, quelque chose de clairement défini, d'arrêté. D'accord. C'est pas un. Voilà, il n'y a rien d'arrêté, c'est quelque chose qui est en perpétuelle réflexion chez vous. D'accord. Dans les 3 mois à venir, ça avance, il y a des démarches écrites, peut-être des renseignements, peut-être des conseils à demander, des personnes que vous allez contacter, mais c'est pas encore concrétisé à 100%. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? La princesse de bâton, donc ça veut dire le cavalier de bâton, oui. Le cavalier de bâton, moi je l'aime beaucoup dans le tarot parce que en général c'est le flambeur, la flambeuse, c'est la figure qui représente clairement la passion. Donc je vous parlais de passion parce que c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai entendu et effectivement vous êtes quelqu'un de très passionné. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a un domaine qui vous passionne dans lequel vous souhaiteriez justement travailler, dans lequel vous souhaiteriez peut-être devenir indépendant. D'accord. Je sais pas, bah justement, quand je vois les fondants ici, je me dis peut-être que vous êtes passionné par les senteurs, par les bougies, etc. Et vous avez envie de créer une entreprise, vous avez envie de créer une boutique où vous allez créer vos propres bougies, vos propres odeurs, vos propres senteurs. C'est un exemple que je vous donne. Euh, Quoi d'autre. Vous êtes passionné de peinture, vous avez envie peut-être d'ouvrir une petite boutique de peinture. Pourquoi pas? Une quincaillerie, vous allez vendre des peintures, des choses comme ça. Mais vous voyez, c'est ce genre d'idée. Ok. Parce que dans les 3 mois, en plus, ça va se renforcer. C'est-à-dire que dans les 3 mois à venir, sur le plan professionnel, cette volonté. Alors peut-être que, je vous dis, ce n'est pas votre métier principal. Peut-être qu'actuellement, vous exercez un métier qui est autre. Et peut-être que dans les 3 mois, vous exercerez toujours cet autre métier. Mais sur le plan professionnel, il y a beaucoup de déblocages par rapport à une passion que vous avez, quelque chose que vous voulez concrétiser, que vous voulez matérialiser, que vous voulez créer. D'accord. Sur le plan professionnel. C'est pour ça que j'ai affaire pour moi des architectes, des personnes qui veulent peut-être, et voire même beaucoup, je suis certains, vous voulez être indépendant. Voilà. Donc princesse de bâton, oui, parce que il y a cette passion, il y a ce côté fuego, il y a l'envie d'y aller, parce que c'est quelque chose qui fait battre votre cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous pensez depuis maintenant peut-être plusieurs années pour certains, et vous êtes à fond. D'accord. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, je vais voir hein, avant de tirer celle-ci, mais ouais, j'ai la sensation que justement dans les 3 mois à venir, vous allez devoir prendre une décision au niveau professionnel, dans le sens où, je vous ai dit pour vous, de ce que je vous parle depuis le début, c'est pas votre métier principal. Cette passion-là, vous n'en vivez pas. Et dans les 3 mois à venir, justement, il y a potentiellement un stop. Dans les 3 mois à venir, vous allez vous concentrer davantage sur cette passion, sur cette volonté de devenir indépendant peut-être, de créer quelque chose, de vous, voilà, de devenir vraiment votre propre patron, d'avoir votre propre organisation, d'accord.
Et du coup, vous allez devoir trancher. Alors, le 8 de coupe, c'est l'idée de laisser quelque chose partir. D'accord? Quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que l'on aime. Moi, cette carte, je la trouve assez poignante dans le sens où on voit un petit peu. J'ai toujours l'idée du soldat qui doit laisser sa dulcinée derrière et la dulcinée qui doit laisser son homme partir à la guerre. Vous voyez? Il y a un peu cette idée ici. Donc, on laisse partir quelque chose un peu à contre-cœur. Parce que j'ai la sensation que le métier que vous exercez aujourd'hui, c'est pas un métier qui vous révulse, c'est pas un métier que vous détestez, c'est quelque chose qui potentiellement vous a épanoui pendant plusieurs années, qui vous plaît, mais c'est clairement pas quelque chose qui vous passionne. C'est pas le métier de vos rêves, c'est pas vous avez envie de vivre de votre passion pour certains, d'accord? Donc, dans les 3 mois à venir, on prend une certaine décision. Est-ce qu'on est prêt à laisser ce travail fixe, cette stabilité professionnelle s'éloigner, partir, même si ça nous fait mal et ça nous tient à cœur et ça nous fait peur aussi, pour se concentrer sur cette passion qui nous anime. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Alors, autre carte du tarot. Bon, bah écoutez, le 7 de denier. A priori, ça paye. Hein. Ça paye parce que j'ai de la réussite. Hein. Je vois beaucoup de réussite pour vous dans les 3 mois qui viennent. Si vous avez des démarches à accomplir, des démarches administratives par exemple, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des devis à faire, si vous avez des business plans à faire, si vous avez des choses comme ça porte ses fruits. D'accord? Parce qu'on a le 7 de denier. Il y a de la croissance, d'accord? C'est pas un accomplissement définitif, c'est-à-dire que le produit ne sera pas fini, d'accord? Au niveau de... Mais c'est en cours de création, ça avance, petit à petit. Et ça va avancer peut-être même davantage lorsque vous aurez pris cette décision où vous allez vous concentrer uniquement sur cette passion. Vous allez vous mettre corps et âme dedans. Ça évolue. Ça évolue dans le bon sens, ça prend de l'ampleur. D'accord? Ça prend de l'ampleur parce que toutes vos démarches écrites, vos demandes, des choses comme ça, tout peut aboutir sur du positif. Donc ça grossit, hein. Comme là on voit cette femme qui est enceinte. Voilà, c'est en cours. On est proche de la délivrance. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? L'action. Oui. S'investir, créer. Bon, il y a tout ça hein, ici hein, comme mot-clé. Hein. D'accord? S'engager, prendre part de quelque chose, agir, s'affirmer. Ouais. Bon, concrètement, vous allez être beaucoup dans l'action pour ces 3 mois à venir hein, sur le plan professionnel. Parce que justement, alors je bouge un petit peu la table parce que là, je vous assure que je suis en train de perdre un pied. Mon pied, hein, je ne parle pas de pied de table. Je suis en train de perdre mon pied. Voilà. Mais en tout cas, ouais. Il y a beaucoup d'action. Vous êtes beaucoup dans l'action et ça m'étonne très peu parce que la princesse de bâton, c'est équivalent du cavalier. Le cavalier, c'est un personnage qui est toujours dans l'action. Donc, dans les 3 mois à venir, vous prenez des décisions, vous commencez, vous entamez peut-être des démarches. Je dis pas que dans les 3 mois à venir, votre entreprise va être créée. Non, mais en tout cas, vous bougez les fesses, vous sortez un petit peu les doigts de où je pense, pour commencer à entamer des démarches de création par exemple. Ou en tout cas, vous vous renseignez, vous demandez des conseils. Petit à petit, ça grossit. Mais on est dans l'action pour les 3 mois à venir. Ensuite, la communication. Oui, alors, beaucoup de communication, peut-être notamment par les réseaux, les choses comme ça. Alors, tout de suite, j'ai l'idée de publicité qui me vient. Oui, parce que peut-être qu'effectivement, c'est un projet qui va vous nécessiter un peu de publicité. Pourquoi pas peut-être un petit peu du... comment ça s'appelle ça? Vous savez, quand vous proposez justement aux internautes de vous financer, etc. Enfin, je sais plus le nom que ça porte. Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais voilà, il y a cette idée de peut-être d'avoir besoin des internautes pour vous aider à grossir votre entreprise. Il y a l'idée de publicité, mais l'idée également de communication dans le sens où vous allez peut-être aller chercher des informations sur les réseaux, sur des forums. Vous allez peut-être poser des questions à des professionnels, des personnes qui font déjà peut-être le métier que vous voulez faire, qui ont peut-être déjà les mêmes passions que vous, qui les ont mis en pratique. Voyez, mais vous allez aller rechercher l'information un petit peu ailleurs dans les 3 mois à venir également. Ok, alors la Sibylle des salons, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le présent, waouh. Bon, bah écoutez, c'est un cadeau, c'est du positif, c'est quelque chose qui vient vers vous.
On va vous offrir des conseils, on va vous offrir quelque chose. Il y a peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous. Pourquoi pas? Justement, dans les 3 mois à venir, dans cette envie justement de création, il y a peut-être justement quelque chose qui vient vers vous, un présent. Alors on le voit comme un présent, ça peut être une opportunité, peut-être une rencontre que vous allez faire, peut-être un échange que vous allez avoir avec quelqu'un qui va vous donner des idées, peut-être une aide qui va vous être apportée, vous voyez. Il y a tout ça. C'est bien, hein. Bravo, hein. Franchement, j'aime beaucoup votre tirage. Hein. Là, dans les 3 mois à venir, on a le message important avec le tirage de la main. Message important, alors on a la lune. Ok, donc très, très cancer dans l'énergie. Hein. Si certains sont cancer, ça m'étonnerait très peu, parce que la lune, elle est quand même pas mal présente. Visuellement, en tout cas. Hein. On a la lune ici, on a la lune ici, on a la lune ici. Bon, il y a de la lune beaucoup quand même. Donc peut-être une énergie ici, pourquoi pas une énergie un peu cancer, une énergie un peu d'eau, d'accord? Peut-être des signes d'eau, hein. Je dis pas que c'est obligatoirement, c'est pas une condition sine qua non hein, pour que ça corresponde à votre tirage, mais peut-être du cancer, du poisson, du scorpion. Voilà, il peut y avoir de ça, d'accord? Le message important, effectivement, dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose d'administratif qui se concrétise, peut-être un courrier important que vous attendez, une décision peut-être importante aussi que vous attendez. Peut-être que vous avez demandé un prêt et vous avez une réponse qui arrive dans les 3 mois à venir. Vous avez entamé des démarches administratives, démarches écrites, et vous avez la réponse, d'accord? Il y a un message important qui va venir vers vous, en tout cas dans les 3 mois à venir, par rapport à cet avenir professionnel. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous annonce? La nativité. Bah voyons, rien que ça. La nativité, pourquoi? Bah effectivement, c'est quoi la nativité? C'est la naissance, c'est le début, c'est le démarrage de quelque chose, c'est un projet qui démarre. Ouais, ça naît, ça prend vie, hein, votre projet prend vie, ça avance. J'ai l'impression que pour vous, c'était... Peut-être qu'à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, vous vous dites, mais c'est pas possible en fait. Pour moi, c'est juste une petite idée qui a germé dans ma tête. C'est une passion que j'ai en dehors. Comment je pourrais en faire mon métier? Réfléchissez-y. Peut-être que pour certains, c'est flou à l'instant T où vous regardez cette vidéo, que pour vous, ça paraît lointain. Mais dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose qui va changer. Si vous avez déjà ça en tête, bah écoutez, gardez ça, voilà, gardez ça à l'esprit. Si vous avez déjà cette envie de créer, poursuivez là-dedans parce que concrètement, c'est couronné de succès. En tout cas, ça grossit petit à petit. D'accord? Oui, peut-être qu'il va falloir dire stop à une situation, peut-être à un autre travail, à une autre situation. Peut-être que c'est une passion qui vous oblige peut-être à quitter une situation familiale. Je ne sais pas si vous avez envie de créer quelque chose à l'étranger. Vous avez peut-être envie de créer une association humanitaire en Afrique, en Asie. Et donc forcément, vous allez devoir quitter votre famille. Il peut y avoir de ça aussi, vous voyez. Mais toujours est-il que, avec la nativité, c'est un projet qui démarre. C'est le début de quelque chose. Donc ça, c'est certain. C'est un projet qui démarre. C'est une certitude. Ça démarre, en tout cas, c'est pas définitif, c'est pas créé. Voilà, hein, ça va pas être créé en bonne et due forme dans 3 mois, hein, mais en tout cas, ça avance progressivement, il y a le début de quelque chose. Alors, avec mon oracle maison, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition avec la carte du coris, hein, les coquillages, les coris. Hein, on a l'intuition. Et la direction. Ouais, bah là, clairement, on vous demande de vous faire confiance. Hein. Faites-vous confiance. Croyez en vous, faites confiance en votre intuition, en vos émotions, en vos ressentis. Ayez confiance en votre passion, votre envie, d'accord? Votre volonté de faire. Croyez en votre force intérieure aussi. Prenez, parce que là, la direction, elle est toute tracée, d'accord? Mais vous êtes, pour savoir vers où aller, écoutez-vous. Vraiment, est-ce que je suis sur le bon chemin? Il n'y a que vous qui pouvez avoir cette réponse. Bien évidemment, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez avoir des conseils, mais... Dans tous les cas, ça restera votre décision à vous. Vous avez votre libre arbitre. Alors, comme pour le choix premier, hein, le choix numéro 1, je vais prendre une autre carte de mon oracle pour voir un petit peu voilà, si on peut avoir un complément d'information hein, sur cette suite à donner hein, dans les 3 mois à venir.
Allez, quel avenir professionnel dans les 3 mois à venir pour le groupe numéro 2? L'habileté. Avec la pieuvre. L'habileté. Ouais, vous allez être habile, hein. Vous allez être flexible. Vous allez être... Ah! Attendez, je vous mets un peu en pause. J'ai mon téléphone qui est en train de se couper dans les 30 secondes qui arrivent. Ça va être gênant. J'arrive. C'est bon, j'ai rebranché le... j'ai rebranché le téléphone. À chaque vidéo, je me fais avoir. C'est un truc de dingue. Et à chaque fois, je me dis la prochaine fois, je le branche le téléphone. Et je le fais jamais. Enfin bref. Donc, on en était à la carte de l'habileté. Oui, vous allez être habile parce que vous allez savoir quoi faire. Vous allez savoir écouter les conseils, savoir où aller chercher les conseils. Vous allez savoir rebondir. Vous allez être un peu éclairé éclairé, oui, effectivement, en d'autres decks. J'ai la découverte. Quand j'ai créé cette carte de la découverte avec le phare, pour moi, c'était l'idée aussi, alors non seulement de découverte, mais également de faire la lumière sur, d'apporter un éclairage sur quelque chose. Donc, pour moi, ça fait tilt. Vous allez, dans les 3 mois à venir, avoir cet éclair de génie. Vous allez faire la lumière sur ce qui vous passionne, sur le métier de rêve que vous voulez exercer, par exemple. Et justement, vous allez vous dire que c'est le moment. Donc, vous allez entamer les démarches et c'est fructueux. C'est fructueux. Faites-vous confiance. N'hésitez pas à aller chercher des conseils ailleurs, hein, d'accord? Soyez habile. N'hésitez pas à être flexible également, d'accord? Vous allez courir un peu partout, je pense, dans les 3 mois. Mais en tout cas, voilà, retenez quand même que c'est très beau ce qui se passe hein, dans les 3 mois à venir. Il y a le début d'un projet, en tout cas ça se goupille plutôt bien. Il y a un message important qui va vous être délivré dans les 3 mois à venir. Peut-être que vous avez entamé des démarches administratives pour lesquelles vous attendez une réponse. Et également avec la carte du présent, c'est justement de l'aide, des conseils, peut-être des cadeaux qu'on va vous faire, des choses comme ça. Vous voyez, quelque chose qui vient vers vous totalement gratuitement et qui est super bénéfique. Voilà les amis du choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager pour faire découvrir la chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en n'oubliant pas d'activer la petite cloche. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai été vraiment ravie de faire ce tirage, je le trouve très inspirant votre tirage. Moi il me parle beaucoup en tout cas. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles choses dans cette folle aventure qui vient vers vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, de réussir dans ce projet qui a l'air quand même de vous tenir beaucoup, beaucoup à cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi du coup le fondant vert avec la senteur bambou. C'est parti, on y va pour votre tirage. Je vous laisse votre petit fondant ici pour l'avoir toujours en visuel. Avant de procéder à la lecture du tirage, je tiens à vous remercier. Merci de votre soutien, merci de faire partie de cette communauté, merci de faire grandir la chaîne. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos, même si vous n'êtes pas abonnés, même si il n'y a pas de j'aime, même si... voilà, je sais que vous êtes là parce que vous regardez les vidéos et c'est le plus important. Donc merci à vous, merci aux fidèles abonnés qui sont là depuis le démarrage, que je ne cite plus maintenant, hein, voilà. J'ai Isabelle qui aime toujours mettre un petit commentaire, qui me fait toujours chaud au cœur. Voilà, j'ai également Priscilla qui me suit depuis vraiment le tout début, enfin voilà, vraiment... Et ceux que je ne cite pas, hein, je sais que vous regardez, même si vous ne commentez pas, je sais que vous regardez mes vidéos, donc voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais en tout cas, merci du fond du cœur. Merci également à tous les nouveaux abonnés qui regarderont cette vidéo. Je pense notamment à Alice, par exemple, à Claire. Voilà, entre autres, hein, vous êtes nombreux à vous être abonnés récemment. Donc, merci à tous. Merci, c'est grâce à vous que j'en suis là. C'est grâce à vous que je peux vous partager cette passion du tirage des cartes et que je peux vous apporter également mes conseils, mes guidances. Voilà, c'est grâce à vous. Donc, merci du fond du cœur. Et j'espère vous avoir avec moi encore très longtemps, surtout que voilà, même si je ne suis pas forcément très régulière, merci de ne pas m'en tenir rigueur, vous êtes adorables. Allez, on y va. Alors, on commence avec le mission de vie.
D'accord? Alors, c'est peut-être également des confirmations pour vous au niveau des cartes. Des confirmations, c'est-à-dire que si vous avez des doutes sur ça, pour savoir, parce que vous hésitiez entre deux choix par exemple, et ben peut-être qu'effectivement, voilà, il y a peut-être des informations que je vais entendre, des choses qui vont me parvenir, ou peut-être juste par rapport aux cartes, qui vont être peut-être des confirmations pour vous conforter dans l'idée que vous avez fait le bon choix. Mais ne vous basez pas non plus que là-dessus, hein. Sinon, voilà, si vraiment vous n'aviez que ce galet-là en vert, en tout cas que ce fondant-là en tête, bon voilà, c'est que c'est votre choix, hein. Il y a pas, faut pas chercher midi à 14h, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a du coup? L'éveilleur éclairé. D'accord. Bon, déjà quelque chose en tête. Une promotion. Réseau de télécommunications. Ok. Alors, déjà potentiellement, pour vous, vous pouvez travailler dans un réseau de télécommunications. D'accord? Alors, ça me fait sourire en fait. Parce qu'en fait, je travaille moi-même dans ce secteur-là, hein, de la télécommunication. Et c'est pour ça que ça me fait sourire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos, hein, mes chers collègues, et je pense que ça vous fera sourire aussi. Voilà, donc réseau de télécommunication, pour certains d'entre vous, effectivement, si ça peut vous parler, il y a l'idée de travailler dans la communication, dans la télécommunication. Dans un métier, sur une plateforme téléphonique, dans un open space, voilà, ça peut être ça. Il y a peut-être pour certains également l'idée d'aide, d'accord? L'idée d'éclairer les autres. Vous avez cette envie d'aider. Vous avez cette envie d'aider, de conseiller, de prendre un peu par la main les gens. Peut-être que vous travaillez également dans le milieu social. Vous êtes peut-être dans le soin à la personne. C'est possible aussi, vous avez l'envie d'aider. Vous êtes également peut-être proche de la nature. Ça, c'est quelque chose qui peut être caractéristique chez vous, parce qu'on a des fleurs ici, on a des fleurs là. Bon, potentiellement, peut-être vous êtes proche de la nature, vous aimez vous promener dans la nature, vous aimez ça. D'accord? Promotion, donc si c'est une confirmation pour vous, peut-être que certains d'entre vous vont avoir cette confirmation dans le sens où vous venez d'être promu, vous avez peut-être eu une promotion récemment. Ok? Une promotion ou peut-être que vous avez accédé à un poste quelconque, etc. C'est des confirmations. Maintenant, si je parle plus dans les 3 mois à venir, bah, il se peut qu'effectivement, par rapport à votre domaine, d'accord, il y ait une promotion qui s'annonce vers vous. Il y a une promotion. Parce que j'ai la sensation que vous êtes bien vu quand même. Vous faites du bon travail. On a envie de vous récompenser par une promotion. C'est comme si vous étiez enfin récompensé pour le travail que vous faisiez, pour le soin que vous apportiez à l'aide aux personnes, pour le soin que vous, la consciencieux, j'allais partir dans un mot mais imprononçable et qui n'existe même pas, pour le soin que vous apportez à votre travail, pour l'esprit de ouais, j'ai encore faire n'importe quoi. Je sais pas comment je peux vous trouver le mot de ce que j'ai en tête. Ben, vous êtes consciencieux en fait dans votre travail et du coup ça se ressent. Donc on a envie de vous promouvoir, on a envie de vous récompenser pour ça. D'accord? Donc dans les 3 mois à venir, il y a potentiellement une évolution de carrière. Je dis pas que c'est un changement de poste, d'accord? Mais en tout cas, il y a peut-être de la gratitude, il y a peut-être des félicitations, il y a peut-être oui, une évolution. C'est peut-être pas un changement de poste radical. Vous allez peut-être pas devenir responsable ou directeur ou manager ou que sais-je. Mais vous avez pris peut-être du galon. Alors peut-être que déjà c'est déjà fait, d'accord? Et dans ce cas-là, ça se poursuit, ça se renforce dans les 3 mois à venir. Ou tout simplement, dans les 3 mois à venir, c'est ce qui s'annonce vers vous. Une promotion. Une promotion, en tout cas une évolution de poste. Quelque chose pour vous récompenser de vos bons et loyaux services. Par exemple. Alors, le tarot. L'arcane majeur de la justice. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est pour vous récompenser, c'est comme si vous aviez vraiment cravaché pendant des années pour avoir justement cette récompense. Votre travail est récompensé. Donc il y a l'idée de justice qui se fait. Enfin, on vous rend justice à votre travail. On vous rend justice à vous et à votre travail. D'accord? Enfin, les choses se rééquilibrent. Ouais, j'ai donné beaucoup, j'avais rien, maintenant c'est rééquilibré. Vous voyez? C'est ça. Enfin, le ciel entend mes prières. Par exemple. Si, ça peut être ça, hein, vous pouvez l'interpréter comme ça si vous êtes croyant. Chacun, voilà. Quoi d'autre?
Alors, 2 arcanes majeures. Hein. On a le chariot cette fois-ci. J'ai 2 arcanes majeures pour vous. Eh ben, bon, ça sent plutôt bon. Hein. On verra hein, par la suite. Mais en tout cas, dans les 3 mois à venir, ça démarre plutôt sur les chapeaux de roue. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est déjà en cours. Hein. Il y a quelque chose qui se trame. Hein. Je le sens, je le flaire. Il y a quelque chose qui se mijote. Hein. La justice qui se rend, oui effectivement, voilà on a tranché. Peut-être que vous avez passé un examen. Peut-être ça aussi, peut-être que vous étiez plusieurs sur cette montée en compétences, peut-être que vous aviez un poste à pourvoir, vous avez fait une candidature, il y a une réponse qui est donnée, en tout cas on tranche, et visiblement c'est en votre faveur parce que ça évolue. J'ai la carte du chariot, d'accord? On avance assez rapidement, d'accord? Avec sûreté mais rapidement, il y a une situation qui avance, qui se débloque. Très bien. Quoi d'autre? Le 4 de coupe. Ok, je pense que c'est effectivement un ras-le-bol que vous aviez. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens, cette carte du 4 de coupe, c'est l'idée d'ennui. Vous vous ennuyez en fait sur ce... Peut-être qu'aujourd'hui encore, vous vous ennuyez sur votre travail, d'où la volonté d'évoluer. Peut-être que vous avez déjà postulé, vous avez peut-être déjà eu cette promotion, ou c'est peut-être dans les 3 mois à venir qu'on va vous la proposer, d'accord? Prenez comme ça résonne pour vous. Mais il y a un ras-le-bol dans le sens où vous avez l'impression d'avoir fait le tour hein, de votre travail et maintenant stop, vous voulez évoluer. Moi, je veux progresser, je veux prendre du galon, je veux voir autre chose. Même si j'ai pas même si j'ai pas un poste supérieur, je veux au moins me tourner vers une autre filiale, une autre filière, un autre cœur de métier dans la même entreprise peut-être, mais en tout cas une volonté d'évoluer ou peut-être de changer votre fusil d'épaule, d'accord? Donc il y a ça, il y a cette idée du c'est bon, stop, maintenant je vais avancer et ça avance. D'accord? Ça avance. Mais j'ai quand même... Alors, j'ai autre chose aussi quand même, c'est qu'il ne faudra pas vous reposer sur vos lauriers. Dans les 3 mois à venir, oui, vous allez pouvoir être promu, vous allez peut-être avoir une évolution, on va vous faire confiance, on va vous récompenser. Mais c'est pas pour autant qu'il faut vous arrêter d'avancer. Hein. Faut vraiment pas vous reposer sur vos lauriers si j'ai un conseil à vous donner. Ne restez pas dans l'inactivité à rêvasser, à regarder par la fenêtre, hein, comme ici. Faut pas se reposer, faut pas. Je pense que vous n'aurez pas lieu de vous ennuyer, mais en tout cas, il y a cette idée de attention, je dois quand même me booster. Hein. Alors, on a la protection. Donc vous êtes protégé effectivement. Alors et en plus d'être protégé, j'ai l'impression que c'est même une protection divine. C'est limite la justice divine qui fait son boulot, d'accord? Parce que justement vous avez tout donné, ça fait des années peut-être que vous travaillez, que vous vous donnez au maximum, vous donnez à fond et ça paye. Ça paye. Et vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord? Il y a l'idée de protection. Prenez-le comme vous l'entendez. Hein. Si vous êtes croyant, encore une fois, c'est une protection peut-être d'au-dessus. Si vous avez quelqu'un qui malheureusement n'est plus parmi nous, il peut y avoir également cette idée de cette personne me protège, veille sur moi, vous voyez, il peut y avoir tout ça. C'est un peu plus mystique ici, l'idée de protection que j'ai. Mais on a une protection. Protection dans le sens aussi, si je suis un peu plus terre à terre, c'est que vous allez avoir beaucoup d'alliés quand même dans les 3 mois à venir. C'est que même si certaines personnes peuvent peut-être remettre vos compétences en jeu, ou peut-être dire oui c'est du favoritisme, oui il y a eu tricherie par exemple, il y a des examens à passer, bah, malgré tout vous êtes protégé par d'autres personnes parce qu'il y a des personnes qui croient en vous et qui ont vu votre potentiel. D'accord? Nouveau départ. Et ouais, nouveau départ parce que c'est quelque chose de nouveau, forcément. Vous voyez autre chose. Nouveau poste, nouvelles compétences, nouvelles tâches, nouvelles responsabilités peut-être. Ça évolue, ok? Dans le bon sens, en tout cas, c'est du positif pour vous avec ce nouveau départ. L'espérance. Ok. C'est pas quelque chose qui va vous tomber du ciel, hein, d'accord? Encore une fois, j'insiste, c'est votre travail qui vous a amené là. C'est pas j'ai claqué des doigts et j'ai été promu. C'est pas j'ai fait la lèche-botte ou le lèche-botte et je suis devenue... Non, c'est vraiment votre travail qui a été récompensé. L'espérance, la carte de l'espérance, bon... Il y a l'idée de... j'ai la sensation que si c'est pas déjà en cours, si vous n'êtes déjà pas dans cette situation et que ça va se concrétiser dans les 3 mois,
J'ai la sensation que vous sentez aujourd'hui que vous êtes à bout. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça n'évoluera jamais. Vous avez peut-être l'impression de d'espérer, voilà, ad vitam aeternam, d'être désespérément sur le bord de la falaise, désespérément sur le quai à attendre que votre train arrive, que le train de l'évolution arrive. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai. L'idée un petit peu de désespoir aussi peut-être, mais gardez, vous avez malgré tout toujours cette envie d'évoluer, d'accord? Et tout ce que vous avez pu croire, les choses pour lesquelles vous avez prié peut-être, les choses pour lesquelles vous avez espéré, ça se concrétise. Ok? Ensuite, bon, j'ai la carte de la perversion avec le jeu de la main. Attention peut-être. Ah, j'ai deux choses qui me viennent. Attention peut-être aux détracteurs, peut-être des personnes qui vont voir d'un mauvais œil, hein, je vous ai dit, cette évolution, qui vont la trouver suspecte, qui vont peut-être remettre en cause. Non, mais je comprends pas pourquoi c'est lui ou c'est elle qui est passé responsable. Franchement, il ou elle, il connaît rien. Moi, ça fait plus longtemps que je suis dans la boîte. Vous voyez, ce genre de personnes qui peuvent un peu venir vous broyer du noir, broyer un petit peu, en tout cas venir un peu noircir le tableau hein, de ce succès. Hein, parce que pour moi, c'est un succès dans les 3 mois à venir. Bon, ne les écoutez pas. Hein, très clairement, faut que ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. C'est ce que je vous demande. Hein. En tout cas, c'est ce que moi, personnellement, je vous conseille. Et en plus de ça, c'est l'énergie que je reçois. Hein. Donc vraiment, c'est ce que j'entends. Hein. Rien à faire, quoi. Je m'en fous, j'avance. Chariot, on avance. Perversion aussi. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais si vous avez tendance à être un peu trop expansif, il se peut que le fait d'avoir cette évolution, attention à ne pas prendre la grosse tête. Je suis cash, hein, je vous dis les choses telles que je les entends. Ne prenez pas la grosse tête. Chopez pas le melon. Vraiment. Parce que vous avez des alliés, vous avez des personnes qui ont cru en vous, qui croient encore en vous, qui vont croire en vous, d'accord, dans les 3 mois à venir. Mais attention à ne pas prendre la grosse tête. Il y a l'idée de perversion ici aussi. Attention, voilà, ne vous faites pas manipuler peut-être par d'autres personnes de votre milieu professionnel qui veulent vous faire faire certaines choses illégales, peut-être bidouiller des chiffres, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être tout ça, hein, d'accord? Voilà, vous faire un petit peu faire des choses pas très très catholiques, voilà. Il peut y avoir de ça, mais surtout aussi par rapport à vous, évitez de prendre le melon. Oui, vous avez évolué, mais gardez les pieds sur terre. N'oubliez jamais d'où vous venez. Ça, c'est très important et ça, c'est ma devise. Hein. Dans ma vie au quotidien, dans mon travail, j'ai moi-même évolué dans ma carrière, dans laquelle je suis toujours d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à vous faire des vidéos régulièrement. J'ai un travail à côté. Mais je sais toujours, j'ai toujours su et je saurai toujours d'où je viens. D'accord? Donc continuez là-dessus. Vraiment, c'est important. Pour cette carte, là, c'est plus un avertissement suite à l'évolution que vous allez connaître dans les 3 mois à venir ou qui est déjà peut-être en cours. On a quoi d'autre? La passion. Bon, ça se goupille bien. Hein. Franchement, à part, je vous dis, hein, cette idée de faites attention quand même à pas choper la grosse tête, attention aux personnes qui peuvent vous jalouser, etc., etc. Dans l'ensemble, c'est un tirage extrêmement positif pour vous. Il y a une belle évolution qui s'annonce dans les 3 mois à venir, si ce n'est pas déjà entamé, avec de la protection, des personnes qui vont avoir foi en vous, qui vont croire en vous, qui ont vu le potentiel que vous aviez, parce que vous avez cette capacité en tout cas, vous avez ce que l'on recherche, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute, vous savez donner des conseils, vous savez encadrer, vous savez comment je dirais, vous savez être attentif aux autres, vous savez analyser les autres. Vous êtes beaucoup dans la réception de peut-être d'énergie, des choses comme ça aussi, d'accord? En tout cas, votre travail, il est récompensé parce que vous le faites bien. C'est ça qu'on a avec l'idée de passion. Et c'est quelque chose qui, vous, en plus, va vous épanouir par la suite puisque vous allez enfin pouvoir reprendre votre souffle. Quittez cette fenêtre, hein, là. Hein, arrêtez de regarder par la fenêtre à rêvasser, à vous dire pourquoi est-ce que c'est pas moi? C'est vous. D'accord? Profitez. Allez, avec mon oracle perso, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a l'idée du masculin. Alors, on a l'énergie masculine. Donc, il se peut que vous soyez un homme qui regardez cette vidéo ou peut-être une femme avec une énergie masculine. Dans tous les cas, ça veut dire que vous êtes dans l'action. D'accord? Je suis beaucoup moins sur mes ressentis, c'est-à-dire que j'ai trop rêvassé, j'ai trop réfléchi, j'ai trop pensé à comment je me sentais, j'ai trop fait un travail d'introspection. Aujourd'hui, je veux évoluer, je veux avancer, je suis dans l'action. D'accord? Donc dans les 3 mois, on est dans l'action. Et eh bien, encore une fois, la protection avec le crabe. Bravo. Encore une fois, hein, vous êtes protégé. Vous avez cette carapace. D'accord? Donc les détracteurs, là, les personnes qui vont vouloir venir vous mettre des bâtons dans les roues, franchement, faites-leur un dos d'honneur. Hein. Vous savez ce que vous valez. Soyez intransigeant, ayez cette carapace. Ok? Soyez vraiment fermé à toutes les critiques, tout ce que vous pourrez entendre. On s'en fout. La justice, elle est faite ici. Vous n'êtes pas arrivé à ce poste par hasard. Vous n'arriverez pas à ce poste par hasard. Ok? Allez, vu que j'ai fait pour les autres, je vais faire pour vous aussi. Je vais prendre une dernière carte. Une seule. Pas 15 000. De mon jeu, de ma création personnelle sur l'océan. D'où les dessins pourris, hein, vous m'excuserez. Oh, j'arrive pas bien à les battre. Quelle idée de prendre des cartes avec cette forme-là aussi. Allez. Avenir professionnel pour vous dans 3 mois. Choix numéro 3. Bah voilà, encore une fois, la découverte. Comme le choix numéro 2, c'est étrange. On fait la lumière sur quelque chose, il y a quelque chose qui est mis en avant. D'accord? Ben c'est ça, hein. C'est vous qui êtes mis en avant. C'est sur vous qu'on met la lumière. D'accord? Et en d'autres decks, j'ai la chance. Ouais, c'est très bien. Très très bon tirage, ça. Je suis ravie pour vous. En tout cas, si ça se présente comme ça, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, c'est que du positif. J'ai une belle évolution pour vous qui arrive. Si ce n'est pas déjà enclenché, pour certains, c'est déjà enclenché. Mais en tout cas, il y a une promotion, il y a une évolution. Alors, je dis pas que vous allez prendre du grade. Vous allez peut-être prendre du grade, attention. Hein. Mais ça veut surtout dire que vous allez changer d'air. Vous allez voir autre chose. D'accord? Et ça, c'est positif parce que vous allez enfin vous dire ouais, ok, j'ai taffé dur pendant des années et des années, je me suis donné à fond et ça y est, il y a un juste retour des choses. La justice, ici, bah elle est là. Et c'est en votre sens. Voilà, bah écoutez, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo également, à la partager hein, pour faire découvrir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, je pense, sans vous abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre notre chère communauté. Et puis, bah, écoutez, de toute façon, j'espère réellement que ça va se concrétiser pour vous dans les 3 mois à venir. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite parce que ça s'annonce plutôt radieux pour vous au niveau professionnel. Voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Hein. Je le dis à chaque fois, mais vraiment parce que pour moi-même suivre des youtubeurs ou des youtubeuses, si j'active pas la cloche, j'ai jamais les notifs. Hein. Donc vraiment, si vous voulez vraiment être au courant de chaque vidéo qui sort, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Allez, j'arrête pour l'instant pub. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon avenir professionnel pour vous dans les 3 mois à venir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. Bye bye!